Et salut, c'est Shindo, nouvelle vidéo, et aujourd'hui on va parler de Assassin's Creed Valhalla. Mais avant de parler du jeu en lui-même, il faut déjà que je vous parle un peu de mon expérience autour de la licence Assassin's Creed et des mondes ouverts en général. J'ai commencé avec le tout premier Assassin's Creed, c'était l'un de mes premiers open world, en tout cas open world moderne si je laisse de côté les tout premiers GTA notamment, et j'ai été extrêmement déçu, j'ai vraiment pas accroché. Alors, il y avait le côté historique qui était très cool, mais toute la partie, on va dire, templier, assassin moderne qui était totalement passée à la trappe, et surtout des grosses répétitions dans le gameplay qui ont fait que je n'ai pas du tout apprécié l'expérience du jeu, en tout cas surtout à la fin où j'étais vraiment lassé. Je me suis retrouvé, on va dire un peu par hasard, à finalement quand même jouer aux deux, alors que j'en avais pas du tout envie à la base, et là au contraire j'ai totalement accroché. C'est vraiment un jeu qui m'a marqué quand même à l'époque, tout était fluide, toutes les premières notions de ce qu'allait être les futurs open world étaient là, donc voilà, il m'a marqué, mais il a aussi marqué très clairement l'industrie du jeu vidéo. On va d'ailleurs avoir que des open world après, ça sera absolument indigeste. Donc du coup j'ai joué aux deux, j'ai continué sur Brotherhood, sur Révélation, et globalement c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à me lasser. J'ai joué à d'autres open world à côté, puisque il y avait surtout ça à l'époque, et voilà, c'était constamment la même recette, ça commençait vraiment à me gaver, et j'ai quasiment entièrement laissé tomber les open world, ce qui fait qu'il y a des gros jeux aujourd'hui qui sont considérés comme des incontournables, style GTA V, Red Dead Redemption, The Witcher 3, que je n'ai pas joué parce que j'avais pas envie de retourner à cette formule de découvrir le monde petit à petit avec toutes les quêtes secondaires qui se développent encore et encore et encore. Voilà, ça ne m'intéressait pas. J'ai essayé quand même Horizon Zero Dawn parce qu'on me l'avait fortement recommandé. Ça a confirmé que c'était pas mon truc, très clairement. Les seuls open world que j'ai apprécié dernièrement, c'est déjà ceux de Hideo Kojima, avec le malheureusement inachevé Metal Gear Solid 5, mais surtout le très original Death Stranding qui enfin faisait bouger les codes, et c'était extrêmement agréable. Et bien sûr, comment ne pas le citer, il y a eu le révolutionnaire The Legend of Zelda Breath of the Wild, voilà, où j'ai passé énormément de temps dessus, c'était absolument incroyable. Mais voilà, si on met de côté ces trois autres jeux, vraiment, voilà, le principe de l'open world qui a été posé par Ubisoft et bonifié aussi par Take-Two et CD Projekt, voilà, je n'en voulais pas, ce n'était plus pour moi. Mais du coup, vous allez vous demander pourquoi j'ai joué à Assassin's Creed Valhalla. C'est très simple, les Vikings. Voilà, j'ai toujours été un très gros fan de l'univers viking, un univers qui est d'ailleurs à la mode depuis, on va dire, une dizaine d'années, depuis la série sur History Channel. Et forcément, c'est pas pour me déplaire, puisque toute cette esthétique badass, la mythologie et tout ça, c'est quelque chose qui me parle, et donc forcément, un Assassin's Creed dans cet univers, il fallait au moins que j'essaye. Alors, commençons à parler du jeu en lui-même. La première interrogation que j'avais forcément, c'était tout le côté infiltration. Donc je n'ai pas joué à tous les Assassin's Creed de Assassin's Creed 3 jusqu'à Odyssey, le dernier, juste avant Valhalla. Voilà, je ne les ai absolument pas faits, je les ai forcément regardés de loin, des gens m'en ont parlé, j'ai vu les réactions des joueurs aux différents jeux, mais voilà. Moi, je suis passé à côté, et donc quand j'arrive dessus, là, sur Valhalla, je me dis, le côté viking, ça va pas forcément avec l'infiltration. Et fort heureusement, les développeurs sont aussi partis de ce constat-là. Globalement,
on peut faire absolument tout le jeu sans jamais s'infiltrer. On peut vraiment y aller en mode bourrin, puisque notamment la difficulté du jeu assez basse nous le permet. Au début du jeu, en fait, j'ai pas mal rushé et tout ça, je fonçais dans le tas, c'était vraiment extrêmement agréable. On arrive dans des villes, on peut, si elles sont en bord de fleuve, on peut amener nos troupes avec, on fait, voilà, vraiment ce côté carnage viking et tout ça qui est agréable, hein. C'est un truc con, mais voilà, ce côté honneur nordique qui permet enfin au niveau des choix de ne pas avoir ce choix du stupide de juste je suis gentil ou je suis un gros connard. Non, là c'est je suis gentil, je te laisse vivre, ou alors mon honneur viking me dit que je dois te tuer parce que tu m'as manqué de respect, et puis voilà. Tout de suite, ça passe un peu mieux. Mais donc voilà, au début j'y vais en mode bourrin, j'y vais en mode rapide, sans aucune infiltration, et puis au bout d'un moment je m'aperçois voilà, que je manque un peu de niveau pour, on va dire, continuer les quêtes. Je voyais ça par rapport aux quêtes recommandées, mais globalement, même si j'étais un niveau en dessous, quelques niveaux en dessous, ça passait quand même. Mais donc voilà, il a fallu cette petite période où bon, j'ai commencé à faire un peu les trucs annexes, à récupérer des coffres à droite à gauche et tout ça, qui vous font monter d'XP, et ensuite ça déroule vraiment absolument tout seul. Commencer à avoir beaucoup de niveaux d'avance d'ailleurs sur ce qui était recommandé après. Donc du coup, cette difficulté extrêmement faible, faut bien le dire, permet quand même de bien entrer dans ce côté viking assez bourrin, ça correspond tout à fait à l'univers. Et globalement, ça peut paraître stupide comme ça, qu'un jeu ne donne pas, comment dire, de challenge, mais pour moi, c'est quand même le gros point fort du jeu, c'est qu'on fait quasiment le jeu en mode automatique. J'avais vraiment ce truc où je me pose avec ma manette sur le jeu, et il y a cette espèce de fun léger constamment, rien de vraiment épique ou autre, mais on se laisse vraiment porter par le jeu, et si vous êtes un peu comme moi et vous faites des petites séances de jeu après le boulot, etc., ça passe vraiment très bien et c'est extrêmement agréable. Mais du coup, l'inconvénient forcément, c'est que toutes les mécaniques du jeu sont extrêmement basiques. Les points de compétences qui vont vous permettre de gagner des bonus passifs et des petits ajouts dans le gameplay, en fait, il y a un énorme sphérié, mais vous en fichez un peu parce qu'au fil du jeu, vous allez quasiment tout débloquer. Ça permet pas forcément de faire de build de spécialisation. En tout cas, on essaye un peu au début, mais en fait, on y passe très vite parce que de toute façon, ça ne sert à rien. L'équipement, c'est pareil. Je crois que j'ai gardé quasiment tout mon équipement de base, peut-être une ou deux exceptions près, pendant tout le jeu. Il suffit en fait de l'améliorer au fur et à mesure, et voilà, on se prend pas vraiment la tête. Il y a tout un tas de trucs de passifs, de runes et tout ça, vous n'en avez pas besoin. Donc voilà, pareil pour le village. On a une espèce de village assez déçu là, par contre, parce que on est censé avoir une gestion de nos vikings et tout ça. Elle est tellement basique et tellement inutile qu'on a rien à faire. Si vous avez joué justement à Metal Gear Solid 5 ou Peace Walker, ça n'a strictement rien à voir. Ici sur Valhalla, on est vraiment sur du très très bas niveau. Donc voilà pour les mécaniques qui, comme je l'ai dit, sont basiques mais permettent de faire des sessions de jeu sans prise de tête, avec ce côté, bon j'en parlerai pas trop, mais avec ce côté forcément de Ubisoft de ne pas frustrer le joueur pour qu'il joue beaucoup au jeu, pour que potentiellement il achète les DLC, etc. etc. Bon, voilà. Mais ça c'est pour les mécaniques. Si je parle maintenant de l'histoire, alors pareil, assez déçu. Bon, pour commencer déjà, le fait qu'on est en Norvège qu'un tout petit moment du jeu et qu'on aille directement en Angleterre, bon, je trouve ça un peu dommage. J'aurais préféré rester dans ce contexte vraiment viking et juste aller en Angleterre de temps en temps. Mais surtout, le truc, c'est qu'ensuite, une fois qu'on est en Angleterre, en fait, on va passer de zone en zone, et vraiment, un peu comme dans un MMO, en fait, on arrive à un endroit, on a une quête principale avec des petites quêtes secondaires ou petits trucs à récupérer à côté, et en fait, on suit une histoire où on va le plus souvent installer un nouveau roi qui va être notre allié
pour notre village en Angleterre. Et c'est ça encore et encore et encore et encore. Et du coup, bah c'est pas forcément ce qu'il y a de super intéressant. On a l'impression de faire en fait un enchaînement de quêtes secondaires. La quête principale est pas géniale, d'autant plus que au moment où j'enregistre cette vidéo, elle a pas de fin. Ubisoft, donc là ça fait 2 ans que le jeu est sorti, Ubisoft vient d'annoncer pour dans quelques mois un DLC final qui finira l'histoire. Il me semble qu'il est gratuit. C'est au moins ça, mais le jeu n'a toujours pas de fin, quoi. Donc bah je suis resté un peu sur une dose de frustration, clairement, par rapport à l'histoire du jeu. L'histoire principale n'est absolument pas motivante, c'est assez incroyable. À vrai dire, le seul moment un peu captivant du jeu en termes d'histoire, c'est les moments où vous avez des visions, et en fait vous allez jouer le rôle d'Odin, et du coup vous vous retrouvez dans la mythologie nordique, mais c'est une infime partie du jeu. Donc assez déçu à ce niveau-là, même si l'histoire a jamais été le fort des Assassin's Creed. Alors je parle même pas de l'histoire dans le présent, j'ai beau pas savoir ce qui s'est passé avant, de toute façon on s'en fout total, c'est même pas 1% du jeu, donc voilà. Mais bref, c'est pas un point positif pour le jeu. D'autant plus que cet enchaînement de quêtes secondaires se fait sur extrêmement longtemps. J'ai joué au jeu un peu plus de 80 heures, parce que j'ai fait un peu il y a des modes de jeu annexes qui ont été rajoutés gratuitement, pareil avec des DLC. Voilà, je l'ai fait un petit peu. Au bout de 60 heures, j'en avais un peu marre, clairement. Enfin, pas marre non plus, mais ça tourne vraiment en rond. Il y avait ce côté du début où, voilà, comme je disais, on se laisse porter par le jeu qui est agréable, mais ça va bien jusqu'à un moment. Donc, et me dire qu'en plus, à la fin, on n'a même pas une vraie fin avec un grand méchant, etc., c'est vraiment très dommage. Donc voilà, au final, comme je l'ai un peu répété dans cette vidéo, je regrette pas d'y avoir joué, j'ai passé un bon moment, c'était des séances de jeu agréables, mais j'ai quand même l'impression qu'il n'y a pas de finalité à ce jeu, forcément comme il n'y a pas de fin, et on peut regretter quand même, ils auraient pu rajouter un petit peu de challenge, un petit peu de complexité dans les mécaniques de jeu, ça aurait été agréable. Donc, en conclusion, si j'ai joué à ce jeu surtout pour son univers, étant donné que j'ai vu les mêmes défauts que j'avais pu voir sur Horizon Zero Dawn, je risque de ne pas rejouer à un open world avant le prochain Zelda. Allez, à la prochaine, ciao!